l'égide de l'ONG Sahara, une campagne de soins liée à la cataracte a été organisée au mois de décembre 2017 dans la région de Daoukro, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pourquoi une telle campagne? Docteur Kouya Néa, ophtalmologiste. C'est dans le cadre des activités de l'ONG que je dirige, qu'on appelle Life First. Nous avons très souvent des appuis financiers qui viennent des fondations, et c'est dans ce cadre-là que la dernière campagne que nous avons menée à Daoukro a été financée par la Fondation Sahara, qui est une émanation du groupe pétrolier Sahara International. Donc je pense qu'ils ont voulu aider la population de Daoukro du fait que les autorités là-bas sont un peu en partenariat avec le groupe pétrolier Sahara International. Le docteur Kouya Néa définit la cataracte et indique comment elle est contractée. La cataracte, c'est une opacification du cristallin. Le cristallin, c'est une lentille qui est à l'intérieur de l'œil, dont le rôle consiste à faire la mise au point des images sur la rétine. C'est une lentille transparente, donc qui laisse passer la lumière, mais qui permet la mise au point des images sur la rétine. C'est cette lentille, quand elle devient opaque, du fait de l'âge, bien du fait de toute agression du cristallin, qui se transforme donc en blancheur, qui donne la cataracte. Non, la cataracte n'est pas liée au genre. Tous les sujets, tous les êtres humains sont exposés à la cataracte. Elle apparaît beaucoup plus du fait de l'âge. La question de savoir si elle est héréditaire, c'est exact. Il y a des cataractes qui sont héréditaires. Il y a des familles à cataracte. Les facteurs qu'on connaît qui peuvent être à l'origine de la cataracte, c'est quand vous prenez les bijoutiers, ce sont des gens qui sont exposés à de fortes intensités de lumière et de chaleur. C'est comme ça que la cataracte apparaît dans sa forme habituelle. Par contre, il y a certaines maladies qui favorisent la cataracte. Une des maladies qui favorise la cataracte, c'est le diabète. À Daoukro, le docteur Kouya Néa et son équipe ont traité également des malades du glaucome. À Daoukro, nous avons dépisté plusieurs cas de patients qui souffraient du glaucome. Malheureusement, ceux que nous avons eu à dépister étaient à des stades un peu avancés. Le glaucome, du fait de sa nature, c'est une maladie insidieuse qu'on définit d'ailleurs, ou bien qu'on appelle le voleur silencieux de la vue. Contrairement à la cataracte, qui est une opacification qui s'installe sur le trajet de la lumière qui arrive dans l'œil, le glaucome, lui, il attaque le nerf optique. Le nerf optique, c'est le lien entre le cerveau et l'œil. Et le nerf optique part de la rétine. C'est un peu la fusion de toutes les fibres nerveuses qui proviennent de la rétine, qui constituent le nerf optique. Et ce nerf optique donc, va au cerveau pour véhiculer les images que le cerveau interprète. Donc, la maladie glaucomateuse attaque le nerf optique insidieusement. Et quand on cherche à comprendre un peu quels sont les facteurs qui peuvent être à l'origine de cette maladie, le facteur principal qu'on rencontre, c'est la tension de l'œil qui est élevée. C'est-à-dire la pression à l'intérieur de l'œil qui est élevée, du fait que c'est un organe creux, donc il y a des liquides qui sont dans la cavité oculaire qui permettent sa forme. Et ces deux liquides, il y a un liquide en avant qu'on appelle l'humeur aqueuse, et puis un autre liquide en arrière qu'on appelle l'humeur vitrée. L'humeur aqueuse, du fait de sa fonction, c'est-à-dire que l'humeur aqueuse nourrit le cristallin et la cornée, et les produits métabolites qui proviennent de cette fonction sont supposés s'évacuer de l'œil. C'est cette évacuation à travers un filtre qui ne se fait pas correctement et qui provoque donc une stagnation de l'humeur aqueuse et qui fait du coup faire monter la pression dans l'œil. C'est cette pression en arrière qui agit sur le nerf optique. Alors comme je vous disais, la maladie évolue insidieusement, donc les gens ne se rendent pas compte qu'ils perdent la vue. Quand ils viennent à l'occasion de ces campagnes-là, c'est parce qu'ils ne voient plus et à ce stade-là, les médecins sont très limités dans la prise en charge. La pression
qu'on connaît, ce dont on parle très souvent, c'est la pression artérielle dessous ou l'hypertension artérielle. Ça, c'est la pression à l'intérieur des vaisseaux du fait de la présence du sang. Et donc, ce sang, pour des raisons diverses, peut avoir une pression élevée et ça se définit par l'hypertension artérielle. Mais ce dont nous parlons, c'est la pression à l'intérieur de l'œil qu'on appelle la pression intraoculaire. Ce n'est pas toujours lié, peut-être, ce qu'il faut préciser, c'est que quand un malade est glaucomateux, que la pression artérielle est élevée, il faut le surveiller vraiment attentivement pour que dans la fluctuation de la prise en charge de la tension artérielle, il n'y ait pas de répercussions sur le nerf optique pour aggraver sa maladie. La médecine traditionnelle, telle qu'on fait la promotion dans notre pays, c'est une bonne chose, mais en même temps aussi, il faut reconnaître qu'elle a des limites. Les yeux, la façon dont les yeux fonctionnent, pour le moment, je pense que le traitement vraiment adapté, c'est ce qu'on utilise par rapport à ce qu'on apprend dans le monde occidental, c'est-à-dire la formation que nous autres nous avons suivie, la formation d'ophtalmologiste. Donc du coup, je suis un peu réservé quant à la pratique de ces médicaments traditionnels. Le mieux, je pense, c'est de voir un ophtalmologiste pour se mettre à l'abri d'une aggravation d'une maladie oculaire qui, au départ, n'est pas quelque chose de grave. Comme bien d'autres pathologies, l'hygiène, selon le docteur Kouya, est nécessaire pour éviter les infections cornéennes. L'hygiène est un facteur très important dans la santé oculaire, c'est-à-dire que c'est un facteur qui peut quand même aider à avoir une bonne santé oculaire, de même que quand l'hygiène est de mauvaise qualité, elle peut être un facteur d'altération de la vue jusqu'à la cécité. Écoutez, je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous prenez un cultivateur africain, et puis vous prenez un fermier américain, un fermier canadien, un fermier européen, et que ces trois personnes font leurs activités qui consistent à travailler la terre, quand ils ont un petit grain de sable qui tombe dans l'œil, l'évolution va être très différente. L'Européen, l'Américain, tout de suite, va se laver les yeux et va courir dans la pharmacie de son quartier. Quant au cultivateur ou bien à l'agriculteur africain, il va se laver les yeux peut-être, c'est même pas sûr, mais il va laisser traîner les choses, soit parce qu'il n'a pas accès à un centre de santé, soit parce qu'il n'est pas au courant aussi du danger auquel il est exposé. Donc ces deux patients vont avoir une évolution différente. Le fermier européen ou américain, il va guérir en 2 ou 3 jours de la lésion que le petit grain de sable a provoqué dans son œil, alors que l'Africain, lui, ça va évoluer jusqu'à ce que, des fois même, il perde la vue par l'installation d'une maladie qu'on appelle une cicatrice cornéenne, qui est donc une maladie cécitante. Des difficultés dans le traitement des maladies oculaires existent. Le docteur Kouya les évoque. Dans tous les métiers, il y a certains aspects de votre métier qui constituent des difficultés pour lesquelles vous faites toujours des recherches pour essayer de trouver une solution. On a commencé par la cataracte. Aujourd'hui, la prise en charge de la cataracte pose moins de problèmes. Le glaucome, grâce à la sensibilisation que nous on fait, que beaucoup de gens font, nous, je veux dire par là, notre ONG, Life First, qui célèbre chaque année la journée mondiale du glaucome par les campagnes de sensibilisation et de dépistage, je crois que les gens commencent à comprendre qu'il y a une maladie des yeux qui est extrêmement dangereuse, qu'on appelle le glaucome, pour laquelle de temps en temps, il faut aller à l'hôpital pour se faire dépister. On conseille même de le faire à partir de 35 ans, une fois dans l'année. Et à côté donc de ces maladies cécitantes que sont la cataracte et le glaucome, il y a un autre problème qui se pose, c'est les maladies qui touchent la cornée. Bonsoir. Bonsoir, Oui, docteur. c'est ça. Dites-moi comment vous gêne, qu'est-ce qui vous amène vers moi? Depuis un certain moment, je n'arrive plus à percevoir de loin Oui. et j'ai des démangeaisons au niveau des yeux. Donc, c'est pour ça que je suis là. Oui. Alors pour ce qui est de la vision de loin qui est devenue un peu faible, il est possible que ce soit des lunettes. Mais on va regarder pour les démangeaisons qui vous gênent. Puis donc mettez le menton là. Et on verra pour ce qui est des verres.
très bien. Alors, j'ai regardé les yeux pour me faire dire ce que vous avez. Ce n'est pas quelque chose de grave, ça doit être une allergie. On va donner les médicaments appropriés, mais de votre côté, vous devez faire un effort. Il faut éviter de frotter les yeux, parce que plus vous les frottez, plus ça va vous démanger, et puis cela peut provoquer des lésions au niveau de l'œil, qui peuvent donc aller plus loin, et puis vous rendre la vie impossible un peu, parce que les yeux seront rouges, la lumière va vous gêner. Donc ça est certain que ce n'est pas quelque chose de grave. Ok. Merci, docteur. Je suivrai votre conseil. Yeah. Pour pallier ces difficultés de traitement, le docteur Néan émet une hypothèse. La complexité vient du fait que la membrane cornéenne, une fois qu'elle est opaque, c'est ce mode de cicatrisation, le malade ne voit plus, on ne peut plus le ramener en arrière. Il faut pour cela qu'on procède à un autre type de traitement qui consiste à faire une greffe de la cornée. L'ophtalmologiste indique par ailleurs comment prévenir les maladies oculaires. Comme toute maladie, il y a déjà la prévention. Au niveau des yeux, je pense qu'il faut se faire examiner les yeux régulièrement. Alors on dit, suivant les tranches d'âge, à partir de 35 ans, il faut se faire examiner les yeux au moins une fois dans l'année. Et plus on avance en âge, plus il faut penser à se faire dépister les yeux. Il y a des maladies qui aussi font pas apparaître les maladies des yeux, comme le diabète, l'hypertension artérielle. Et puis, on va peut-être dire un mot de l'hygiène. L'hygiène, on a parlé du milieu rural, mais ce n'est pas uniquement le milieu rural. Hein. C'est aussi les accidents de travail. Quand les gens travaillent dans des milieux où il y a des produits chimiques qui peuvent donc être éclaboussés dans l'œil, ça c'est des accidents malheureux qui peuvent vraiment aller jusqu'à la cécité. Les produits qu'on appelle les produits basiques, les lots de batteries, ce genre de choses sont extrêmement graves. Les produits détergents, une femme fait le ménage et puis un produit comme ça sort dans ses yeux, il faut aussitôt aller à l'hôpital. La disposition concernant les mesures à prendre pour éviter les maladies des yeux qui peuvent être le fait de l'homme sont nombreuses. Je crois que nous, on devrait arriver à sensibiliser les gens qu'un œil douloureux, déjà, doit nous conduire à l'hôpital. Les douleurs, on ne sait pas d'où ça peut provenir. Si c'est un glaucome aigu et que vous n'allez pas à l'hôpital, après la douleur va se calmer, mais vous perdez la vue parce que le nerf optique derrière aura été abîmé par la pression très élevée qui est à l'origine de cette douleur aiguë. Rendre la vue est un acte social. De fait, un appui ne pourrait que conforter le traitement médical des maladies de l'œil. Docteur Néan. La campagne que nous avons menée à Daoukro a été financée par un groupe international étranger. Ça, c'est la prise en charge, j'allais dire, financière. Mais à côté de cela, il nous est arrivé d'avoir des dons de matériel de la part d'une autre organisation qui est dans la formation en Côte d'Ivoire ici, qu'on appelle le groupe Saint-Viateur. Saint-Viateur, vous savez, ils sont à Boaké, ils sont à Abidjan depuis certaines années. Et je connais quelques responsables de ce groupe. Et un jour, j'ai eu des difficultés de la prise en charge d'un malade pour lequel il fallait un appareil pour traiter ce qu'on appelle le vitré. C'est une autre composante de l'œil. Et quand je me suis ouvert à eux, ils ont trouvé un appareil qu'ils nous ont offert, qu'on appelle un appareil à phaco-émulsification et qui sert aussi à la vitrectomie. Notre ophtalmologue de référence dans la congrégation m'a parlé d'un appareil important qu'il devait acquérir. Bon, je ne connais rien du tout dans ce domaine, mais j'ai dit, bon, qu'il faut te renseigner combien ça peut coûter un appareil de deuxième main et tout ça. Et bon, je vais demander aux experts là-bas. Et quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit, bon, je pense que ce n'est pas la peine de se renseigner du prix. On va aller au laboratoire même. C'est un laboratoire américain, Bosch en Long, qui est installé à Madrid. Et donc, comme ils ont des rapports, parce qu'ils travaillent avec eux pour les appareils et pour les autres éléments qu'ils utilisent,
ils sont allés directement exposer le cas en disant, mon neveu, j'ai un oncle en Côte d'Ivoire depuis 39 ans. Il est prêtre d'une congrégation et puis dans ses œuvres religieuses éducatives, il a ajouté aussi un caractère social. Et avec sa congrégation, il travaille pour le social. Et donc, une de ses activités sociales, c'est d'appuyer une ONG locale ivoirienne appelée Light First, qui œuvre pour la santé oculaire de populations, surtout des populations démunies qui n'ont pas de moyens pour se soigner. Alors, la personne qui a écouté ça, je ne sais pas si elle a été touchée. Demain même, je vous envoie un appareil nouveau chez vous. Okay? Alors, c'est comme ça. Donc, immédiatement, j'ai communiqué la nouvelle au docteur Néant. Vous ne devez rien débourser. Tout va venir de là-bas, offert par la clinique Orduna, le laboratoire en Bosch en Londres. Et seulement vous devez penser au transport maritime, au dédouanement. Mais pour le dédouanement, j'ai pensé contacter Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, qui nous avait offert que si on a des actions de ce genre, on peut passer par l'ambassade. Je lui ai expliqué de quoi il s'agissait et tout de suite, il m'a mis en contact avec ses collaborateurs pour qu'on puisse préparer l'importation de cet appareil au nom de l'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur d'être aujourd'hui avec vous à l'occasion de la remise de cet appareil, je ne suis pas capable de dire les noms, qui est arrivé en Côte d'Ivoire grâce au travail et à l'initiative de quelques personnes espagnoles et ivoiriennes qui travaillent, qui sont basées en Côte d'Ivoire, dont principalement le père Carlos. Et pour moi, c'est un grand plaisir parce que, en tant qu'ambassadeur d'Espagne, je me réjouis de ce type d'initiatives qui naissent de l'engagement des citoyens espagnols, souvent des religions espagnoles, qui habitent en Côte d'Ivoire depuis longtemps, dans beaucoup de cas, qui se sont identifiés avec leur pays d'accueil, qui vivent côte à côte avec la population ivoirienne, souvent côte à côte avec la population ivoirienne la plus démunie, qui a besoin de plus d'attention, de plus d'aide. Et ces Espagnols qui développent un travail extraordinaire d'un côté pour le bien-être de la population ivoirienne et d'un autre côté pour le renforcement des liens bilatéraux entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Je peux dire que c'est grâce à des initiatives comme celle d'aujourd'hui, menées à bien par Père Carlos principalement, c'est grâce à ces initiatives qu'il y a de plus en plus de liens entre la société ivoirienne et la société espagnole. Donc c'est un appareil qu'on nous a offert. On va faire la formation des jeunes. Ils vont aller en Espagne, les spécialistes de la rétine sont prêts à les recevoir. Si cette formation connaît un succès, c'est un gros avantage. Ça va nous éviter désormais de faire évacuer les Ivoiriens à l'étranger. La chirurgie de la rétine, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une chirurgie extrêmement complexe. Mais la première étape, c'est l'acquisition des outils appropriés. Et Dieu merci, on a cet outil. La deuxième étape, c'est la formation. Déjà, c'est un début à la prise en charge des malades qui ont des problèmes de rétine. Vous avez compris que la rétine reste le dernier rempart de la fonction visuelle. Donc, quand la rétine est atteinte, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, l'appareil dont je vous parlais tantôt, c'est-à-dire le phaco-emulsificateur couplé d'un appareil à vitrectomie, c'est un don extrêmement important pour lequel d'ailleurs l'ambassadeur d'Espagne est venu
nous faire la remise et il s'est réjoui que les Ivoiriens connaissent les Espagnols qui sont en Côte d'Ivoire. Et grâce à ces deux personnes, j'allais dire, les amitiés entre personnes ont permis l'acquisition d'un outil dont la portée a une portée vraiment nationale. Moi, je crois que jusqu'à présent, le grand lot qu'on a reçu, c'est cela. Sans oublier qu'aujourd'hui, quand même, il y a d'autres fondations qui nous assistent, qui nous aident à nous organiser, comme le CBM. CBM, c'est Christian Blind Mission. Ils encadrent les ONG et eux-mêmes, leur vocation, c'est d'améliorer la vie des gens qui vivent avec un handicap. Donc, ils ont décidé de nous accompagner pour améliorer nos prestations, pour qu'on soit bien organisé, le peu de moyens qu'on nous donne, on puisse l'utiliser à bon escient. Donc l'acquisition pour cette année 2018, c'est cet appareil dont je vous ai parlé et que je pense vraiment doit nous aider à prendre en charge correctement les Ivoiriens qui ont des problèmes de routine et qui malheureusement sont nombreux.